Là que vous voyez là, ce sont des noirs. Amen. Donc je ne parle pas ici, je ne suis pas séparatiste ici. Mais je vous parle de réalité. Amen. Donc, tous ces valeurs, vous voyez, aujourd'hui dans le monde, on a plus de 200 juifs qui sont des prix Nobel de la paix dans beaucoup de domaines. Cette intelligence, ça vient où? Ça vient de Dieu. Ça vient de la technologie de Dieu. Mais c'est comme si nous, l'église, on continuait à rêver dans le mauvais sens. Vous comprenez? Nous continuons à rêver dans le mauvais sens. Nous devons nous réveiller. Puisque c'est Dieu qui t'a fait connaître toutes ces choses. Maintenant écoutez, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Mon Dieu. Cela veut dire, et même lui-même Pharaon, parce que quand il dit ça, lui-même se mettait à l'intérieur. Hein? Vous comprenez? Lui-même, il se mettrait à l'intérieur. Il dit, il n'y a personne qui soit aussi intelligent. Hein? C'est très bien. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Donc il dit, dans tous les systèmes ici en Égypte, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, inclus moi. Vous comprenez? Cela veut dire, mais si, écoutez, cela veut dire, si on veut trouver les gens qui sont aussi intelligents que sages, on ne doit pas les trouver dans le monde, on doit les trouver dans l'église. Amen. Cela veut dire, si l'église, nous comprenons que nous devons investir les gens dans l'intelligence et dans la sagesse, le monde, l'église sera un endroit de la créativité, un endroit de l'influence pour commencer à changer les choses dans le monde. Alléluia. Cela veut dire, ceci veut dire, l'église est appelée à partir des personnes suivant la technologie de Joseph, des personnes qui ont la compétence divine, dont la connaissance et la sagesse de Dieu sont la clé de leur fonctionnement. Des gens capables de ramener l'influence prophétique sur la terre et de posséder la capacité de bâtir la sagesse et le système, de posséder la capacité de bâtir dans la sagesse le système politique, économique et spirituel. Amen. C'est très important. C'est très capital à comprendre ça. Maintenant écoutez, la Bible dit ceci. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous vous souvenez, je vous avais donné les 3 séries de cet enseignement. Je crois que ce message audio, les 3 séries ou les 4 séries, ça se trouve dans le ministère enseignement.com. Mais dans les jours à venir, je vais recommencer à cause de ces enseignements. Maintenant écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens croient tenir la vérité. Amen. Beaucoup des églises croient tenir la vérité. Beaucoup de religions croient tenir la vérité. Beaucoup de gens croient tenir la vérité. Mais écoutez-moi. Si vous croyez tenir la vérité et que cette vérité ne franchit pas les gens dans les ténèbres, celle-ci n'est pas une vérité. Amen. Si vous croyez tenir la vérité et que cette vérité amène par le changement, la transformation dans la vie des gens, celle-ci n'est pas une vérité. Parce que la vraie vérité, c'est celle qui franchit les gens dans l'ignorance, dans les ténèbres, qui amène les gens dans la lumière. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que Christ dit, étant la clé de la vérité, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu connais la vérité, tu es affranchi. Amen. Amen. Tu es libre. Maintenant écoutez, c'est très important. Le succès de notre mission sur la terre dépend de la qualité des gens que nous bâtissons dans la connaissance et dans la sagesse de Dieu.
le succès de notre mission sur la terre dépend de la qualité des gens que nous bâtissons dans la connaissance et dans la sagesse de Dieu. Je répète encore, le succès de notre mission sur la terre dépend de la qualité des gens que nous bâtissons dans la connaissance et dans la sagesse